D'abord, commencer par partager l'étonnement et même les inquiétudes du collègue Wolans quant à l'absence d'un d'entre vous, hein, qu'on s'était habitué à vous voir à trois et aujourd'hui l'un d'entre vous n'a pas souhaité être présent. Je suis interloqué par ça et je dois dire un peu inquiet aussi, parce que j'imagine que du coup, l'équilibre dans les charges de travail est aussi un peu perturbé et on est attentif à ce que vous puissiez toutes et tous être performants de manière optimale. Et donc, ça, voilà, cette volonté de ne pas venir crée, à mon avis, des déséquilibres et envoie, je trouve, un mauvais signal au Parlement. Donc, je tenais aussi à le dire. Alors, on sait, votre travail se poursuivra dans les prochains mois, ce qui est évidemment primordial compte tenu du contexte dans lequel on vit aujourd'hui, qui est lui aussi très grave. Il est aujourd'hui plus que nécessaire que des mesures interviennent sur le marché européen du gaz. Il est également nécessaire que des mesures soient décidées par le gouvernement quant à la taxation des surprofits, de manière à ce que cette taxation puisse être implémentée correctement, aussi longtemps en tout cas qu'aucune mesure n'est prise pour empêcher ces surprofits de se fabriquer. J'ajouterai que les défis en matière de sécurité d'approvisionnement en électricité et en gaz sont aussi particulièrement aigus pour le moment. De même en va-t-il pour la lutte contre les pratiques commerciales déloyales qui nécessiteront l'appui de la Commission de régulation. Alors, son appui sera primordial sur la question de la fermeture des réacteurs nucléaires, du CRM, la prolongation de Doel 4 et de Tihange 3, l'établissement de la rente nucléaire, et je ne manque pas non plus de mentionner le développement et l'implémentation en Belgique de nouvelles technologies en matière d'énergie durable, dont évidemment le projet de renforcement de la production d'électricité offshore et le déploiement de l'hydrogène. Je vais revenir sur tout cela et en tout cas, considérant ce que je viens de dire, je tiens à formuler d'ores et déjà la position de mon groupe, qui est donc la suivante: le maintien et le développement de la coopération entre la CREG et les autorités, qui doit être encouragé, mais également garanti, ainsi que l'indépendance du régulateur. Alors, ceci étant dit, en guise d'introduction, j'en viens tout d'abord aux éléments repris dans le tableau budgétaire. D'abord sur les frais relatifs au personnel. On constate, tout le monde l'a vu, que la hausse la plus importante relève des rémunérations et des charges. Voilà. Quelle est la part précise de ce montant qui est lié à l'indexation des salaires? Est-ce qu'on peut également en apprendre plus sur le nombre précis de collaborateurs engagés ainsi que leurs fonctions? Ça a été évoqué. Pour ce qui est des frais de fonctionnement, je voudrais savoir quelles sont les sommes prévues pour les frais de procédure et les recours des décisions de la CREG. On a parlé d'1 million d'euros, ça paraît beaucoup, ainsi que les frais attachés au loyer des bâtiments et des parkings. On constate une réduction significative des investissements, tandis qu'une baisse avait été également observée l'année dernière. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette tendance en matière d'investissement? Alors, à côté de ces dépenses, on trouve aussi deux nouvelles missions attribuées à la CREG, la mission hydrogène et régulation des mesures d'urgence, dont les frais sont respectivement de plus 676 000 euros et plus 4 118 000 euros. Alors, sur ce second montant particulièrement élevé, voilà, vous avez un peu expliqué tout à l'heure ce qui est recouvré, mais voilà, c'est une augmentation qui est importante. Est-ce qu'elle concerne l'implémentation des mesures d'urgence relatives à la réduction de la demande d'électricité, au plafonnement des revenus du marché pour les inframarginaux et à la taxe de solidarité pour le secteur des énergies fossiles? Et le cas échéant, à quels travaux précis seraient destinés cette somme? Par ailleurs, j'aurais aimé avoir un aperçu
de l'impact de la crise énergétique sur le budget 2022 de la CREG. Nous savons que le gouvernement lui a confié des tâches qu'elle ne pouvait initialement prévoir dans l'instauration de son budget. Je mentionnerai les études commandées dans le cadre de la taxation des surprofits et de la rente nucléaire, mais aussi le renforcement de la surveillance des marchés du gaz et de l'électricité. Des dépenses supplémentaires ont-elles été réalisées? Le cas échéant, pouvons-nous obtenir des informations à ce sujet? Ces dépenses ont-elles été répercutées sur le budget 2023? Et dans le sens inverse, est-ce que des moyens prévus n'ont pas été dépensés? Alors toujours dans le chapitre budget, il était question, vous l'avez dit, de recours à des boîtes de consultance. Compte tenu de l'importance de la mission, on peut parier sur le fait que la société retenue sera nécessairement une société appartenant au Big Four ou à peu près. Il est vraisemblable que cette société a ou aura à travailler pour les entreprises du secteur. Comment est-ce qu'on peut s'assurer, compte tenu de l'importance du dossier taxation des surprofits, comment est-ce qu'on peut s'assurer de l'impartialité, la probité, l'indépendance de ces sociétés? Voilà, et je mets cette question-là, puisque vous faites le choix d'une externalisation, en regard avec la possibilité éventuelle de recruter en interne et du coup de s'assurer nécessairement de l'indépendance du travail qui sera réalisé. C'est une vraie question qui m'inquiète un peu et voilà, je voudrais vraiment une réponse claire sur ce sujet, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne la note de politique générale, pourrait-on avoir votre tour sur la mise en œuvre des missions de la CREG l'année dernière? Nous voyons que plusieurs modifications ont été réalisées dans la note politique, ou du moins plus de modifications que l'année précédente. Quelles conclusions avez-vous tirées de cette période compte tenu de la crise énergétique et vu les priorités qui lui étaient attachées, des projets ont-ils dû être reportés? Alors, en ce qui concerne le CREG-SCAN, j'aurais souhaité avoir votre tour sur les avancées réalisées en un an. Avez-vous des chiffres à jour quant à l'utilisation de cet outil? Dans quelle mesure le point de vue des utilisateurs est-il pris en compte? Et avez-vous reçu des remarques justement des utilisateurs qui vous ont permis d'améliorer l'outil? En 2022, un outil de monitoring continu a été développé par les services de la ministre de l'Énergie et ILIA, lequel vise à informer les citoyens et les entreprises des paramètres de leur approvisionnement en énergie et ses effets en matière de prix, de durabilité et d'accessibilité. Ici aussi, je voudrais avoir un retour quant au recours à cet outil. Nous savons qu'il y a peu, seule la partie électricité était disponible en ligne. Qu'en est-il de la partie gaz? Alors, nous constatons que les moyens alloués à la communication auront plus que doublé en 2023. Est-ce qu'on pourrait savoir si ce montant sera alloué à une meilleure transmission aux citoyens, une meilleure communication autour des services de la CREG, à une meilleure compréhension pour les citoyens de leurs factures énergétiques et des offres de contrats disponibles? Par ailleurs, des mesures de communication visant à informer les citoyens sur leurs droits en tant que consommateurs. Alors, dans la note, nous pouvons lire que la CREG traitera toutes les demandes des parties prenantes et ou des acteurs de marché et analysera en profondeur les événements importants ou intéressants impactant le marché de l'énergie de gros ou de détail. C'est ce qu'on peut lire. Alors, cette tâche, elle n'est pas nouvelle, mais nous imaginons évidemment qu'au vu du contexte, les demandes ont dû augmenter. Quel est le bilan que vous tirez de l'année écoulée? Combien de demandes de ce type ont-elles été formulées et le régulateur a-t-il pu toutes les traiter? Alors, je vais m'attarder ici sur la question de la communication et plus largement sur celle du partage d'informations au grand public, parce qu'il nous semble évidemment que ce sujet est particulièrement important aujourd'hui et à titre personnel, forcément de nombreux citoyens, comme j'imagine ça doit être le cas pour mes collègues, me contactent parce qu'ils ne comprennent pas leurs factures d'électricité ou de gaz, ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire lorsque leur fournisseur
les contactent par exemple pour revoir leur acompte mensuel. Alors des outils ou les outils déployés vont évidemment dans le bon sens, mais je pense qu'il est nécessaire que nos concitoyens connaissent mieux les organisations vers lesquelles se tourner pour obtenir les informations, et la CREG joue en partie ce rôle, et il importe que ces services restent ou soient de plus en plus et de mieux en mieux accessibles et utilisables pour tout un chacun, mais je suppose que vous avez parfaitement conscience de cela. Alors, la CREG joue également un rôle certain dans la mise en place et le respect des mesures d'aide décidées par le gouvernement depuis le début de l'année. À ce propos, est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu de l'application effective de ces initiatives par les fournisseurs durant l'année écoulée? Des manquements ont-ils été constatés? Il nous est par ailleurs revenu que certains fournisseurs mettaient plus de temps que d'autres à appliquer les différentes primes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Des discussions ont-elles été menées avec les entreprises du secteur qui sont concernées afin d'améliorer cette situation? Et puis, par ailleurs, quel bilan tirez-vous quant à l'application du tarif social? En Belgique, plusieurs centaines de personnes éligibles n'en bénéficient pas. Est-ce que vous avez des leviers pour solutionner en tout ou en partie ce problème? Alors, j'évoquais tout à l'heure les mesures d'urgence décidées au niveau européen dans le courant du mois de septembre. Le plafonnement des revenus du marché pour les producteurs d'électricité inframarginaux et la taxe de solidarité pour le secteur des énergies fossiles. Est-ce que vous avez des contacts entretenus avec les institutions européennes, la Commission, l'ACER, vos collègues régulateurs à propos de cette mesure et de sa mise en place en Belgique? Quel retour vous est parvenu au sujet des ambitions accrues du gouvernement en la matière, notamment sur l'abaissement du plafond des producteurs inframarginaux et la rétroactivité des mesures? En matière d'offshore, il nous est parvenu qu'en raison de la hausse des prix, les montants du soutien au parc éolien offshore seraient réduits de 285 millions d'euros en 2023. Est-ce que vous avez des infos à propos du mécanisme employé? Si de nouvelles hausses des prix de l'énergie et des recettes des exploitants étaient à constater en 2023, de nouvelles modifications des montants de soutien pourraient-elles être envisagées? Pour ce qui est de la future zone Princesse Elisabeth, pouvez-vous nous informer des avancées réalisées au sujet du mécanisme zéro subside privilégié par le gouvernement? Et puis, en dernier lieu, je voudrais revenir sur une autre mission attribuée à la CREG, à savoir la mission hydrogène, pour laquelle un budget de 676 000 euros a été débloqué. Il nous est parvenu que cette mission était fixée par l'avant-projet de loi sur le transport de l'hydrogène par canalisation, qui a été adopté en Conseil des ministres le 15 juillet dernier. Est-ce que vous pourriez préciser la nature de cette mission et la visée de ce budget, sachant que vous l'avez également évoqué dans votre présentation? Voilà, je vous remercie.